أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Pour notre échange d'aujourd'hui au niveau de Aqaïd ou théologie, nous allons discuter ou nous allons avoir cet échange autour de la question de la situation que le prophète a vécue entre les gens de l'Arabie à l'époque, lorsque il a reçu la révélation et puis il a récité le Coran pour les gens, et que le Coran il a commencé à être lu par les musulmans et même mémorisé par cœur, etc. Parce que vous savez, il y a beaucoup de musulmans de l'époque, ils mémorisaient directement les récitations de notre noble prophète lorsqu'il lisait le Coran. C'est pour ça qu'on parle de tawatur, une des réponses, qu'on donne par rapport à la falsification du Coran. On dit que la falsification est impossible, c'est-à-dire on ne peut pas inventer des versets coraniques en disant voilà, ça c'est aussi le Coran, parce qu'à l'époque il y avait des centaines et des centaines des musulmans qui avaient mémorisé le Coran parfaitement. Et dans certaines époques, ça a dépassé des centaines, c'était des milliers. À l'époque, les gens ils se basaient beaucoup sur le fait de mémoriser. Après, il y a le qira'at, ça c'est la différente manière de récitation, etc. C'est une autre discussion. Ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça, peut-être dans une autre rencontre que j'ai eue avec certains frères, on a parlé le Coran chez les chiites, ou l'authenticité du Coran, ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous pouvez trouver le cours qu'on a eu ensemble. Il existe sur Internet. Ala kulli hal. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de développer avec vous, c'est la question de al-waqi' al-jahili, c'est-à-dire la situation dominante à l'époque de notre noble prophète, dans les milieux de la Mecque, etc., al-Hijaz en général. Ce qu'on sait, que certains islamologues, ils disent que l'époque pré-islamique, ce n'était pas aussi catastrophique la situation que les musulmans prétendent. C'est-à-dire, pour certains islamologues, ils pensent, et bien sûr notre échange ce n'est pas échange universitaire, c'est pour ça que je ne vous donne pas les adresses, les sources, les livres, etc. Sinon, quand je dis certains, il faut donner tout de suite les adresses et les noms, les personnes, etc. Mais notre échange, comme je vous ai dit, c'est une réflexion générale, traditionnelle sur certaines questions, et après, si vous voulez, personnellement, chaque personne qui veut me poser la question, aucun problème, je lui donnerai les informations si je l'ai. Donc, certains, comme je vous ai dit, ils disent que l'époque pré-islamique, ce n'était pas aussi catastrophique le cas. C'est-à-dire, l'islam n'a pas vraiment bouleversé le Hijaz, finalement. L'Arabie ou la Mecque, il y avait déjà des cultures, il y avait déjà des religieux, il y avait déjà des religions, etc., etc. Mais ce qui est très remarquable, c'est le fait que le Coran, lorsqu'il parle de Hijaz, il déclare le fait qu'il n'y avait vraiment pas au niveau de culture. Médine, c'était plein de beaucoup de juifs. Habasha, il y avait beaucoup de chrétiens. Mais ou Najran également. Najran, comme je dis, Habasha, Najran, ou même Sham. Sham, ça veut dire Damas d'aujourd'hui, et les environnements là-bas. Il y avait beaucoup de chrétiens. Donc, à la Mecque, il n'y avait pas vraiment, si vous voulez, beaucoup de religieux comme chrétiens et juifs. Il n'y avait pas à la Mecque. Et d'ailleurs, ce qui prouve ce point, ce n'est pas que les récits ou les histoires des musulmans, même les discours de Fatima al-Zahra, les discours des imams impeccables, qu'ils ont été des fois prononcés plus tardivement, ils déclarent clairement que l'époque à la Mecque, c'était une époque très très difficile, sombre, loin de connaissances, loin de sagesse, beaucoup de
khurafat, c'est à la kulli hal, très peu de sages et savants, religieux, etc. Donc c'était une époque très très limitée. Rasulullah sallallahu alayhi, il a vécu à la Mecque. Il n'a pas fréquenté les gens de Médine, il n'a pas vécu à Médine jusqu'au Hijra, jusqu'au moment qu'il est parti pour l'Hégire, c'est-à-dire l'émigration. Il n'a pas vécu à Médine. Et il n'a pas vécu ni à Habasha ni à Najran, les autres régions où il y avait des chrétiens. Il n'a jamais vécu. Il a eu un voyage pour Belad Sham, pour les pays de Sham. Il a eu 2 voyages plutôt. Un voyage lorsqu'il était enfant avec Abu Talib, et c'était très très rapide. On ne peut pas dire que dans un voyage, il a rencontré un savant chrétien, par exemple, qui lui a donné toutes ces histoires et cette connaissance des histoires des prophètes et éthiques et toutes ces connaissances. Non, c'est impossible. Lorsque vous lisez le Coran, vous voyez que dans ces à peu près 600 pages, ça dépend de quelle édition on parle. Je parle de l'écrivain Othman Taha, par exemple, à peu près 600 et quelques pages. Vous voyez que ces pages-là, ce Coran, il y a si vous voulez, au niveau d'éthique, il y a des connaissances extraordinaires. Il y a des propos extraordinaires au niveau d'éthique, au niveau de sociologie, au niveau de l'histoire, au niveau de même comment il décrit la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes de Dieu. Donc, tout ça, de dire dans un voyage rapide de 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois en pays de Cham, il a obtenu la connaissance de quelqu'un, c'est impossible. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. C'est difficile à croire. Non, c'est impossible. Et 2e voyage aussi, c'était de la part de Khadija pour le commerce. Et aussi, c'était très rapide. Et il revient le prophète à la Mecque. Si vous voulez, ces 2 voyages, et puis voilà, le reste de sa vie à la Mecque. Et on sait très bien qu'à la Mecque, personne n'a prétendu d'être son prof ou son maître. Donc, comment on peut analyser alors ce Coran avec toute cette richesse que la question d'une unicité de Dieu? Je me rappelle, j'étais à Paris, à un moment de ma vie, j'ai vécu à Paris avec mes enfants, proche de Gare du Nord. Il y avait un opticien, on dit en français je pense, celui qui s'occupe des lunettes en fait. Je rentrais, j'ai vu que c'était quelqu'un juif qui l'avait mis, je ne sais pas comment on l'appelle en français, coupa, ou je pense que c'est ça. Mais ça m'a absolument pas gêné, parce qu'un juif, un chrétien, c'est un religieux, ou même un athée, pour nous en tant que musulmans et en tant que chiites, on n'a pas de problème avec cette histoire, du tout. Qui que ce soit la personne, on respecte, on fait notre affaire avec lui, ou on a des choses à acheter ou autre. Bien sûr, nous, avec ceux qui sont contre la justice, que ce soit un chiite ou un sunnite ou un juif ou un chrétien, celui qui est les tyrans, si vous voulez, les tyrans, ou ceux qui soutiennent les tyrans, que ce soit un chiite, que ce soit un même sayyid chiite, ou que ce soit un juif, pour nous, al-zalim, c'est zalim, l'injuste est injuste. Ça, c'est autre chose. Mais je parle des gens normaux. Et cette personne, il était peut-être dans son âge, c'était à peu près 50 ans, peut-être quelque chose comme ça. Ça date cette histoire de 10 ans, peut-être, à l'époque. À la colonne, très brièvement, on a parlé de l'unicité de Dieu, ensemble. Et j'ai vu qu'il avait des connaissances, et qu'il avait une bonne connaissance. Et il m'a expliqué en détail comment il voit de leur côté l'unicité de Dieu. Moi, j'avais étudié, pas pendant très longtemps, mais j'avais étudié quelques quand même textes
sur certains pensées juifs ou même chrétiens, mais de lui, c'était très riche et très direct, et on est parti sur les sujets directement. Donc, par rapport à l'unicité de Dieu, il a expliqué, et puis moi, je lui ai expliqué la façon de Ahlul Bayt, la sainte famille de notre noble prophète, qu'ils expliquent les versets coraniques. Et lui, il était vraiment impressionné. Il était très impressionné. Comment j'ai expliqué que Dieu n'a pas d'endroit, Dieu n'a pas de dimension, etc. Et l'unicité de Dieu, pourquoi? C'est quoi les arguments que nous avons dans l'islam et dans l'école d'Ahlul Bayt? Amir al-Mu'minin, par exemple, donc tout ça, je vous le dis parce que l'unicité dans l'islam, c'est, de notre point de vue en tout cas, chacun défend sa pensée, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus parfaite, si vous voulez, que l'unicité dans les autres religions monothéistes. Le Coran dit « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad » et puis à la fin il dit « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay » Rien n'est comparable avec Dieu. Tu dis Dieu est comme la lumière. Non, ça va, c'est problématique. Dieu est plus grand que la terre et les cieux. C'est problématique. Parce que quand tu le compares, c'est déjà problématique. Dieu est plus grand de toutes sortes si vous voulez, de wasf, comment dire, wasf, on ne peut pas décrire Dieu, ou description si on peut le dire en français. La yusaf laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, à l'époque, le prophète, comment il les a mentionnés? Les versets magnifiques du Coran, lorsqu'il dit la tudrikuhu al-absar, les vues, il ne peut pas l'atteindre. Wa huwa yudrikul absar. Mais lui, il les atteint. Et puis, wa huwa al-latif wal-khabir. Ou alimul ghaybi wa shahada, le savant de tout ce qui est ghaib, caché ou discret, et shahada. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Que ce verset, ça demande vraiment beaucoup d'études pour voir qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes. Et en plus de tout ça, ça c'est que l'unicité de Dieu, on passe sur toutes les questions de comment il décrit l'injustice, comment il nous éloigne de l'injustice, comment il décrit les injustes, les mécréants, les hypocrites. Que Surat al-Munafiqun, celui qui doute, qui va lire Surat al-Munafiqun, les hypocrites. Lisez avec traduction si vous n'avez pas la capacité de comprendre l'arabe, c'est pas grave. Regardez plusieurs traductions, ne vous contentez pas d'une traduction, regardez plusieurs. Regardez comment Allah décrit les hypocrites de l'époque de notre noble prophète. Le début de la création, l'histoire des peuples précédents, etc. Comment il décrit le barzakh, le monde intermédiaire, comment il décrit la résurrection, comment il décrit le jour de jugement, etc., etc. Et la beauté extraordinaire, comment il l'explique en plus, avec l'éloquence, avec les phrases extraordinaires. Avec les signes de Dieu, les signes scientifiques, tout ce que nous avons aujourd'hui dans le Coran al-Karim. Et tout ça, on est très très loin lorsqu'on étudie l'Arabie de l'époque, de toute cette richesse. On est très loin. La contradiction qui existait à l'époque, c'est incroyable. Les idées contradictoires, les pensées des Arabes, les manques de l'éthique, l'injustice pratiquée par eux, l'injustice envers les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent, par exemple, liberté de la femme en l'islam, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas? Moi, je le dis et j'insiste. L'islam de Ahl al-Bayt, si vous le comprenez, vous allez voir que le meilleur endroit ou la meilleure façon pour décrire la liberté et le respect pour une femme, c'est la vie de Fatima al-Zahra alayhi salam. C'est les propos de Ahl al-Bayt alayhi salam. La place qu'il a eu Fatima dans l'islam,
aucune femme dans aucune religion ne peut l'avoir. Vous pouvez demander cette question, poser cette question même aux grands professeurs d'université de Sorbonne ou ailleurs. Personnellement, j'ai rencontré les grands professeurs et j'ai vu comment ils ont décrit ce point. Fatima, dans le chiisme, elle a une place qui n'a pas été accordée à aucune femme dans l'histoire. Aucune femme. Même aujourd'hui, quand on parle de droit des femmes, etc., le droit que Fatima elle a eu, alayhi salam, le père se lève pour la fille. Et elle devient le centre, elle, dans la communauté. Elle devient le centre de Ahl al-Bayt, dans Hadith al-Kisab. Et énormément d'autres choses également. Oui, si quelqu'un il veut décrire la liberté des femmes par exemple, le fait qu'elles soient à l'exposition ou à la, je ne sais pas comment dire, qu'elles soient à la... c'est-à-dire qu'elles soient devant toutes les personnes ou dans la rue, devant tous les gens, et que toute personne a accès à elle pour la voir, pour lui parler avec des phrases intimes, etc. Si on décrit en fait la liberté des femmes avec cette vision de mettre la femme dans les mains de tous les hommes dans la société, ou à l'accès de toutes les personnes dans la société, si c'est ça la description, ça c'est autre chose. Mais je ne pense pas que c'est ça la liberté des femmes. La liberté où le statut élevé d'une femme, je ne pense pas que ça se décrit de cette façon. Je pense qu'il faut voir les choses autrement. Et puis, l'auteur termine avec cette phrase, et moi je m'arrête ici pour aujourd'hui. Il dit, et c'est très très bonne idée qu'il développe ici, il dit, et si quelqu'un il insiste en disant que non, si le prophète, certainement il a eu un professeur ou un maître à la Mecque qui lui a enseigné tout ça, on lui dit, ce maître chrétien ou juif qui ne connaissait pas parfaitement l'arabe, parce que un maître juif qui connaît par exemple Talmud ou qui connaît Taurat, ou un savant chrétien qui connaît l'Injil, il ne peut pas avoir non plus la connaissance à ce degré de la langue arabe. Et même s'il connaît la langue arabe, est-ce qu'il distingue justement entre la pensée de l'unicité de point de vue islamique dans le Coran avec Taurat et l'Injil, que des fois, que ce soit l'unicité ou l'infaillibilité des prophètes ou l'image des prophètes dans le Coran, n'a rien à voir avec l'image des prophètes qui peuvent commettre tel et tel péché dans les autres livres sacrés. Donc, tout ça, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas possible de croire que, donc la phrase en arabe, il dit وهو يبتني على الوجه السابق للإعجاز وهو تمييز القرآن بأسلوبه. Il dit le fait que le Coran est plein de beauté et rhétorique et extraordinaire au niveau de rhétorique et balagha, c'est impossible pour un chrétien ou un juif de l'époque de enseigner ou donner quelque chose de ce niveau à notre noble prophète. Celui qui lit le Coran en totalité et il connaît un peu l'histoire pré-islamique, il peut comprendre parfaitement que c'est vrai, il y a des points communs entre le Coran et les autres livres saints comme les évangiles ou le Torah, mais il y a énormément de différences et distinctions. Ala kulli hal, la prochaine fois, peut-être on développera rapidement le reste de questions autour du Coran pour passer à un autre sujet. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.